Et coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Beautiful. Donc, c'est un appel que j'offre mensuellement depuis quelques temps maintenant, sous différents challenges sur différentes énergies. Donc, ce challenge actuel, c'est le fait d'être soi et de créer le futur. Donc, je suis un petit peu à la bourre ce mois de septembre parce qu'il y a eu plein de choses en début de mois. Donc, pour les personnes qui se demandaient, elle a arrêté? Ben non, je continue. J'ai toujours plaisir à vous retrouver tous les mois, que vous soyez n'importe où dans le monde, que vous connaissiez les outils d'Access Consciousness ou pas. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de vous partager ces outils pragmatiques qui nous permettent de valser, de danser avec tout, d'avoir de l'aisance avec tout. Si je parle de danse et aussi de navigation comme ça, c'est le fait d'avoir du fun en fait dans cette aventure de notre vie, cette aventure aussi d'être soi. Dans notre vie, il se présente plein de choses. Il peut y avoir des choses qu'on a prévues, des choses qu'on n'a pas prévues. Et pour autant, on peut se donner les outils pour avoir l'aisance avec absolument tout. Donc, je vais utiliser comme toujours une phrase de déblayage qui peut paraître super bizarre quand vous l'entendez la première fois, mais elle marche. Donc, utilisez-la trop. Donc, c'est right and wrong, good and bad, POC and pod, all nine, chas, boys, povads and beyond, ou POC and pod, ou pod and POC, qui veut dire le point de création, point de destruction. Donc, en fait, on détruit, on décrée tous ces points de vue qui nous limitent à tout ce qu'on pourrait choisir au-delà de nos limitations. Donc, waouh, Nathalie déjà partage que la classe Being You a changé sa vie. Merci pour ce partage. Merci pour toutes les personnes qui sont en direct. Cette classe, cette énergie d'être soi, en tout cas ce que je partage dans ces séminaires, c'est vraiment l'espace de vous. Et le sujet que je voulais porter ce soir, c'est combien est-ce qu'on se rend l'effet de notre environnement, justement dans la création de notre vie, de notre futur, plutôt que d'être dans l'espace d'être soi. Donc être soi, c'est pas être dans de la confrontation, dans de la réaction, dans du combat, dans le fait de mener quelque chose d'une façon forcée à contre-courant. Vous voyez, quand on est dans la réaction aux choses, quand vous êtes dans la réaction de quoi que ce soit, en fait, vous êtes coincé. Donc partout, vous pensez que réagir, c'est agir, ou en fait, c'est vous coincé dans quoi vous réagissez. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Ouh, ça commence fort. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chas, boys, povads and beyonds. Au lieu d'aller dans la réaction, je vous propose d'aller dans le choix. Le choix, en fait, c'est simplement dépasser ce qui nous viendrait comme une limitation et aller dans l'action. Quand on réagit, en fait, on se fige. Quand on choisit, on avance. Donc, l'invitation ici, c'est de pouvoir finalement être dans l'action par nos choix et d'ignorer d'une certaine façon ce qui nous mettrait en réaction. Donc, dans combien de sujets de votre vie aujourd'hui, vous êtes en réaction à quelque chose et combien est-ce que ça vous fige à faire les choix qui vous permettraient d'avancer? Donc, tout ça, point Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, chas, poes, povads and beyonds. Si vous êtes en réaction à quelque chose, vous rendez ce quelque chose plus réel encore qu'il ne l'est. C'est-à-dire qu'au plus on réagit, au plus on focalise sur cette chose. Alors ça peut être, moi ce qui était présent pour moi, c'était par rapport à un contexte général, à une réalité, vous savez, des fois, quelquefois, où on se rend compte que le monde marche à l'envers. Et au lieu d'être en réaction par rapport à ça, c'est être vraiment dans l'action. C'est qu'est-ce que je choisis ici? Et au lieu en fait de me focaliser sur ce qui ne marche pas dans cette réalité, dans ce monde, qu'est-ce que je peux choisir et créer qui marche pour moi? Et comment est-ce que je commence à créer ma réalité en parallèle, on va dire, d'une certaine façon de ce monde, mais où ce monde en fait ne m'impacte plus et où en fait je commence moi à influencer un monde différent par rapport aux choix différents que je fais, mais dans la légèreté, dans le fun, dans la joie, dans l'aisance, dans la danse des possibilités, et plus dans la réaction, dans tout ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, chas, boys, povads and beyonds. Et Nathalie dit, moi, je me suis choisie et pas grave si j'ai perdu des personnes. Alors, c'est pas vraiment qu'on perd des personnes, c'est que quand on choisit d'être différent, eh bien, en fait, nos relations changent. Et c'est les personnes qui font le choix ou pas d'être dans notre laisser-être, c'est-à-dire d'être OK avec nos choix, de ne pas les juger en tout cas. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous. On n'est pas obligé d'être aussi dans le fait de devoir se justifier par rapport à ce qu'on choisit. Mais l'invitation ici, dans cette conversation, c'est effectivement le laisser être des autres, le laisser être d'une majorité de personnes qui créent une réalité, une société. Ok, c'est ce que les personnes choisissent, mais
combien d'autres personnes et combien est-ce que vous savez que quelque chose d'autre est possible? Donc, si on arrêtait de combattre ce qu'on nous dit être impossible, mais qu'on commençait simplement individuellement à créer la vie qui nous ressemble en étant nous-mêmes et à inviter des possibilités différentes. Ça, c'est créer son futur et c'est créer le futur. Donc, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, spoken pod online, chose pose, povats and beyond. Et ce qui est présent dans ce que tu partages, Nathalie, c'est quelquefois combien est-ce qu'on a peur de choisir quelque chose de différent, de peur de perdre. Mais on est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on a peur de perdre plutôt qu'est-ce qu'on peut gagner. Donc, combien le fait de focaliser sur les peurs, qui sont des implants distracteurs, c'est-à-dire la peur, c'est quelque chose qui vous distrait de choisir. Quand vous êtes dans la peur et dans le doute, vous vous figez, en fait, justement, vous êtes en réaction, comme je parlais tout à l'heure, et vous n'êtes plus dans l'action de vos choix. Donc, combien de peur et de doute est-ce que vous utilisez pour vous empêcher de choisir plus grand en réalité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poken pod online, chose pose, povats and beyond. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais entendu parler des implants distracteurs ou qui voudraient une piqûre de rappel, sur ma chaîne YouTube, il y a un appel offert sur les implants distracteurs justement de peur et de doute pour voir comment dépasser ces peurs et ces doutes et d'aller vraiment dans l'espace d'être nous-mêmes parce que quand on a peur, quand on doute, on n'est pas dans cet espace de confiance d'être nous, on n'est pas dans le fait de suivre ce côté intuitive, ce qui nous appelle, on ne sait pas trop pourquoi, ce qui pétille pour nous, donc ce qui ferait que notre vie soit plus palpitante, plus excitante, plus amusante, c'est où on se fige à ce moment-là, quand les peurs et les doutes se présentent et on se coupe en fait de tout ce qu'on pourrait créer et recevoir de plus grand dans notre vie. Donc tout ça encore, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poken pod online, chose pose, povats and beyond. Et Laurence dit, je me choisis de plus en plus comme c'est agréable et nourrissant. Exact. Et se choisir, c'est pas choisir contre les autres, hein. C'est pas se mettre en confrontation par rapport aux autres, c'est commencer en fait à avoir une relation différente avec soi, qui est le fait de s'honorer. Et en s'honorant plus, en fait, on crée des relations, euh, on va dire, sur une base beaucoup plus saine et beaucoup plus nourrissante, comme tu le dis, et épanouissante pour tout le monde. Parce que si vous créez des relations dans lesquelles vous n'êtes pas épanoui, parce que vous mettez en priorité les autres et vous ne vous incluez jamais ou très peu, eh bien c'est ça qui peut fragiliser vos relations en finalité. Donc s'inclure, c'est pas exclure les autres. Et c'est pas non plus être égoïste, mais c'est ce qui va nourrir votre vie, aussi nourrir vos relations. Et c'est aussi ce qui va baser vos relations sur un concept différent, c'est je n'ai pas besoin des autres, c'est-à-dire que j'ai une relation avec moi et toutes les personnes que j'ajoute à ma vie, en fait, viennent justement apporter quelque chose de plus. Donc, c'est des relations saines où on n'est pas dans le besoin, mais on est dans le fait de se contribuer les uns les autres et que si des personnes en chemin décident de prendre justement d'autres directions, c'est où on n'est pas dans cet espace de perdre une partie de nous, mais simplement ça laisse la place à d'autres possibilités. Donc tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose, povats and beyonds. Nathalie dit, alors juste avant Caroline, moi j'ai perdu tout le monde. J'aimerais trouver des gens qui me correspondent. Alors encore une fois, vous voyez, quand on emploie ce côté perdre, il y a une charge, il y a quelque chose comme un côté négatif à tout ça. Alors j'ai envie de te dire que est-ce que les personnes qui sont sorties de ta vie étaient toujours une contribution pour toi? On a toujours tendance à juger ce qui se passe plutôt que d'être dans la question. Concrètement, en fait, est-ce que ça crée plus que ces personnes soient sorties de ma vie ou est-ce que ça crée moins? C'est là où en posant des questions, tu te rends consciente de ce qui est vraiment au-delà de ce que ton mental ou de ce que pardon, tes jugements en fait t'amènent à conclure. Donc c'est de voir en fait est-ce que ces personnes étaient toujours une contribution pour toi dans ce que tu étais prête à être. Parce que si ces personnes ne te reçoivent pas telle que la nouvelle personne ou la nouvelle version de toi ou la meilleure version de toi ou la version de toi que tu explores, que tu es en train de devenir, en fait, ces personnes ne sont pas dans le recevoir du changement que tu leur présentes. Donc, il y a deux possibilités. Soit, eh bien, tu t'alignes avec eux et du coup, tu t'empêches d'être toi. Soit tu défends le fait d'être toi, mais tu te remets aussi en conflit
avec les autres, tu peux simplement être toi et laisser être les autres dans leur choix. Donc, partout, vous avez tendance aussi à choisir en fonction de ce que les autres sont prêts à recevoir. C'est un gros sujet, ça. Tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just pause, provide and beyond. Et ça vient toucher à cet espace, combien est-ce qu'on essaie de plaire à tout le monde, mais qui nous coupe en fait de ce qu'on est réellement. En fait, si on avait à plaire à personne, qu'est-ce qu'on choisirait? Vous voyez, ces espaces d'être soi, c'est vraiment ce type de questions qu'on commence à se poser. Et c'est pas contre les autres, c'est juste en fait, je m'honore, je me choisis. Et si j'étais vraiment moi, voilà, à quoi ressemblerait ma vie, à quoi ressembleraient mes activités, mon travail, mes relations, mes projets, ma relation avec mon corps, ma relation avec toute personne, avec mon environnement, avec l'argent. Vous voyez, être soi, ça vient toucher à tous les sujets. Et tous ces sujets, c'est de savoir, est-ce que dans tous ces sujets, vous êtes vraiment vous? Ou est-ce que dans tous ces sujets, vous vous êtes adapté sur ce que les autres attendaient de vous, sur ce que les autres ont choisi d'être, donc vous vous êtes dit que c'est ce qu'il fallait être? Ou aussi, est-ce que vous avez choisi ce qui plairait aux autres, mais en fait qui ne vous plaît pas forcément? Et si c'est le cas, c'est OK. Soyez dans le laisser-être de vous-même, c'est-à-dire aucun jugement, mais plutôt dans la question, OK, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir de différent aujourd'hui? On n'est pas là pour juger les choix passés. On est là pour questionner si les choses marchent toujours pour vous. Et si ce n'est pas super léger, si vous souhaitez encore ajouter à votre vie, posez des questions, ouvrez des portes, faites de nouveaux choix, amusez-vous, explorez, découvrez. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just boys, provides and beyonds. Nathalie dit, j'ai choisi d'être moi et maintenant les personnes qui sont dans ma vie, c'est fun. Waouh! Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nathalie, ça fait à peu près 2 ans que tu as fait ta classe Being You. Et par rapport à certaines personnes comme Caroline, qui est peut-être dans l'espace de commencer à se choisir, il peut avoir une période, en fait, qu'on a tous plus ou moins vécu quand on commence à se choisir, quand on commence à se questionner, et où, en fait, c'est pas évident forcément non plus pour l'entourage. Les personnes ont tendance à vous connaître d'une façon, et ça les rassure, en fait, que vous restiez tel que vous êtes, même si vous n'êtes pas dans la vie que vous souhaitez, c'est simplement que ça les rassure, c'est leur point de repère. Donc, ce qui paraît un petit peu bizarre quelquefois, c'est quand on commence à changer pour aller vers des choses qui sont plus expansives pour nous, ben, les personnes ont tendance en fait à pas nous encourager, voire à nous freiner. Et en fait, c'est simplement quelquefois qu'elles ont peur de nous perdre ou de perdre ces points de repère. Donc, c'est quel espace est-ce que vous pouvez être pour conserver d'une certaine façon une relation, mais qui ressemblera à quelque chose de différent. Donc, au lieu de vous offusquer, de vous séparer de personnes qui ne vous comprennent pas, soyez aussi dans, comment dire, le fait de recevoir leur point de vue, mais sans qu'ils deviennent les vôtres. C'est-à-dire de comprendre que c'est perturbant pour eux et en même temps de continuer à avancer et être rassurant en fait par rapport à votre démarche. Donc, tout ce qu'empêche ceci avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just pause, provide ambiance. Parce que quand on passe cette période-là où c'est un petit peu l'instabilité pour soi, dans le sens où on ne sait pas trop où on va, et pour les personnes qui n'arrivent plus très bien à nous situer, eh bien, passer cette période-là où on commence justement à se trouver, on commence à trouver l'espace de soi, donc à être dans notre joie, à être dans beaucoup plus de clarté sur les choix qu'on peut faire, eh bien, même si on est devenu des personnes différentes, alors pas totalement différentes, mais il y a des choses qu'on pu changer, on a envie d'autres choses, on fait d'autres choses, etc. Peut-être qu'on se voit moins souvent, peut-être qu'on a d'autres types de discussions, mais en fait, on crée de nouvelles relations avec les personnes avec qui on est en relation. Donc, partout où vous pensez que vous devez détruire vos relations, quand vous changez, plutôt que de faire évoluer vos relations vers le mieux, tout ça, foi, joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just pause, provide ambiance, parce que c'est vous qui avez finalement, dans ce chemin de conscience, le plus d'outils. Les personnes qui sont en face de vous, si elles n'ont pas choisi justement de se questionner, d'être dans le laisser-être, dans le non-jugement, etc., en fait, elles sont plus démunies que vous dans le changement que vous choisissez. Donc, vous devez encore plus être dans le laisser-être, dans l'incompréhension, les jugements, les reproches, les doutes des autres,
Vous devez entendre ça et pas le rendre réel dans votre monde, vous faire confiance, avancer. Et puis, à un moment donné, c'est où eh bien, tout le monde va retrouver d'une certaine façon ses points de repère dans la nouvelle version de vous et dans ce que les relations passées peuvent être dans le futur. Et Nathalie disait, je suis passée par là, mais il faut continuer, ça vaut la peine. Donc, ça prend le temps que ça prend. Quelquefois, en fait, il y a des personnes qui vous comprendront jamais. Alors, ne cherchez plus à être compris ou comprise. Il y a des choses, en fait, que quand ça ne cadre pas avec la réalité d'autres personnes, eh bien, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est là que je vous invite, en fait, à ignorer les jugements. OK, point de vue intéressant que cette personne a ce point de vue intéressant aussi que j'ai ce point de vue. Et en fait, je me permets d'être au-delà, en fait, des jugements des autres et au-delà de la réalité des autres. Donc, c'est l'invitation aussi de ce soir. Et c'est de commencer à voir, eh bien, si quelque chose se termine, le changement, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça ouvre de plus grand. Donc, partout, vous avez tendance à juger quelque chose qui s'arrête, qui vous empêche de recevoir ce qui vous attend après aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just boys, provides ambiance. Donc, Erika dit des fois, j'ai l'impression que je suis dans le laisser-être avec des personnes et celles-ci ne le sont pas avec moi. Alors, le laisser-être, c'est pas du donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'en donne qu'on va me le rendre. C'est un espace, c'est là où tu dois être dans le vrai laisser-être de ce que les personnes choisissent et dans le laisser-être aussi de leur jugement et de, comment dire, si les personnes ne sont pas dans ton laisser-être, c'est là où tu dois être dans ta relation avec toi et t'offrir ce laisser-être-là. Donc partout où tu attends des autres qui te donnent ce laisser-être, cet espace d'être toi, plutôt que de l'offrir à toi-même et d'être OK si personne n'est prêt à, en fait, à valider ça. Tout ceci, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just pause for bad and beyond. C'est vraiment dans cet espace-là que je vous invite à continuer parce qu'à un moment donné, ces mêmes personnes, il se pourrait bien en fait qu'elles vous tiennent le discours que vous attendiez il y a quelques années de ça, ou quelques mois de ça, ou quelques semaines de ça, parce qu'elles ont fait leur propre chemin aussi. Et qui c'est qui leur a montré ce chemin de quelque chose de différent de possible et de plus grand de possible? C'est vous. Donc ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas par rapport à l'incompréhension des autres. Ne vous arrêtez pas par rapport au non-recevoir des autres. Poursuivez dans votre savoir, dans votre chemin, dans ce qui vous appelle. Et puis, soyez curieux et curieuse de ce que ça va créer. Le laisser être, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et faire aux autres également. Et le laisser être, ça veut dire que si des personnes vous jugent, eh bien, c'est OK. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous rendez tellement l'effet des jugements que vous préférez ne pas créer le changement? Et tout ceci faut un hier, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just boys, provides and beyond. Les jugements ne sont que des points de vue que les personnes ont par rapport à ce qu'elles ont décidé être vrai, juste et réel. Mais en réalité, chacun a sa réalité. Chacun a son point de vue. Donc en fait, des jugements, on peut en avoir plein d'autres personnes. C'est juste des points de vue de personnes qui les défendent tellement qu'il y a une intensité quand on en est conscient. Mais si on reconnaît que cette intensité, c'est pas vraiment quelque chose qui est réel, c'est plus une intensité qu'il y a dans leur monde. Donc, quelle intensité vous percevez dans le monde des autres que quelque part vous absorbez comme des personnes empathiques, en fait, parce que vous percevez tout ce qui se passe autour de vous et ça vient vous bloquer physiquement, en fait, quelque part vous attaquer, là où vous pourriez simplement baisser vos barrières et vous dire, OK, c'est un jugement. En fait, c'est un point de vue intéressant de cette personne. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec ses points de vue et ses limitations. Donc, partout où vous choisissez aussi l'intensité des jugements, plutôt que d'être dans le laisser-être des jugements, tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just boys, provides and beyonds. Waouh, merci pour ta question. C'est difficile de se transformer dans le regard des autres. Alors ça, c'est sûr, ça ne marche pas du tout. Si on veut se transformer, changer en passant par le regard des autres, on va continuer à utiliser leur point de référence, leur jugement, qu'est-ce qu'ils ont dit être bien, être mal, pour choisir. Et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps, inconsciemment.
Quand on veut choisir quelque chose, inconsciemment, on se dit qu'est-ce qu'un tel va penser, une telle va penser, qu'est-ce que ça va refléter dans cette société, qu'est-ce qu'on va dire de moi, quelle place est-ce que je vais occuper, est-ce que je vais être validée, est-ce que je vais être rejetée, est-ce que je vais être dans la norme, est-ce que je vais être dans la case des bizarres, est-ce que je vais être... voilà, quelle étiquette, quelque part, on va me coller. Donc, on passe tout le temps, en fait, par le regard des autres inconsciemment pour faire nos choix. Donc, on peut avoir la conscience de ce que les gens vont choisir, parce qu'on a cette conscience-là. On a la conscience de ce que nos choix vont créer. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette conscience-là qu'on doit s'enfermer dans ce qu'on perçoit et ne plus choisir. On peut être totalement, point de vue intéressant, ok, c'est ce que les personnes vont penser, c'est ce que les personnes vont dire, mais moi, qu'est-ce que je sais? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Capter l'énergie de ça? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas? Capter l'énergie de ça aussi. Donc, est-ce que ça s'expanse? Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça pétille? Ou est-ce que c'est plutôt lourd? Et quand on est dans l'ouverture, dans le pétillement et quelque chose qui s'expanse, c'est ce que ça va créer dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus d'importance? Est-ce que c'est le jugement des autres ou est-ce que c'est ce qui va créer plus d'expansion, d'ouverture, de pétillement, de joie dans votre vie? C'est là où vous devez avoir le courage de choisir pour vous par rapport à ce dont vous avez conscience et ce qui va créer plus grand pour votre vie et pas ce que vont penser les autres. Donc tout ça, faut enjoyar est-ce que le bien-être des créé. Right and wrong, good and bad, pas qu'un pas dormant, chose pose pour votre ambiance, parce qu'il y a de grandes chances que dans les choix que vous faites qui vous emmènent vers plus de joie, plus de fun, plus de légèreté, à un moment donné, ces mêmes personnes qui jugeaient ce que vous choisissiez vous demandent mais comment tu fais? C'est quoi ton truc en fait? En fait, t'es inspirante. Je demande ça aussi dans ma vie. Mais ils n'étaient pas prêts à le recevoir quand tu l'as choisi ou quand tu en parlais parce que simplement, ce n'était pas le moment pour eux. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas inspirer ces mêmes personnes ou d'autres que tu n'as pas considérées dans les choix que tu fais. Donc, combien d'entre vous aussi est-ce que vous vous freinez pour quelques personnes qui ne vous comprendront jamais et qui vous empêchent d'être l'inspiration pour des milliers d'autres? Et tout ça, il faut un joyard est-ce que le bien-être des créé. Right and wrong, good and bad, fuck and podon, chose post, bad and beyond. Quand je dis un joyard, c'est la traduction en anglais de Godzilla. En fait, dans Access, on dit que c'est un chiffre tellement grand que même Dieu ne connaît pas, parce que God c'est Dieu en anglais, Godzilla. Donc ça veut dire que quand je pose ces questions, il y a tellement de choses qui remontent que je multiplie par un chiffre très grand pour vraiment faire un grand ménage par rapport à toutes ces limitations. Parce que toute cette conversation, toutes ces conversations qu'on a, c'est tous des points de vue qu'on a de présent qui sont inconscients. Et quand on fait ces déblayages, eh bien, en fait, on commence à laisser aller ces points de vue et où ces points de vue ne dominent plus notre réalité. Parce que tous les points de vue que vous avez créent votre réalité. La réalité que vous avez par rapport à n'importe quel sujet, les relations, l'argent, le travail, comment dire, où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, c'est directement lié au point de vue que vous avez. De dire ben, la vie c'est comme ceci, l'argent c'est comme cela, les relations c'est ceci, consciemment ou inconsciemment, et des points de vue qui sont les vôtres ou ceux que vous avez perçus et pris des autres, où vous percevez que tout le monde s'est aligné avec un certain point de vue. Donc sans y réfléchir vraiment, vous dites ok, je pense ça aussi, donc je crée pareil, mais il n'y a jamais de question, et s'il n'y a jamais ce questionnement sur si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais, à quoi ça ressemblerait pour moi. Donc c'est en ça que cette approche, ces outils d'être soi, ça nous amène à commencer à nous révéler à nous-mêmes ce qui marche vraiment pour nous, qu'on n'avait même pas considéré être possible. Et c'est en ça que les changements peuvent être assez spectaculaires. Et ça peut être aussi assez perturbant du coup pour l'entourage, parce que on peut aller dans des directions qu'on n'a jamais pensé être possibles. On s'était dit c'était pas pour nous. On s'était dit c'est pas moi ça. Mais en réalité, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes vraiment vous? Ou est-ce que vous êtes un cumul de points de vue et de points de référence des autres? Vous avez créé une formule en fait pour vous adapter dans un certain cadre, dans un monde, dans une société, mais vous n'êtes jamais questionné sur qu'est-ce qui marcherait vraiment pour vous. Et c'est possible quand on est soi de naviguer dans n'importe quel espace, même une société, un environnement qui ne nous correspond pas. On ne rend plus ça aussi important que l'espace d'être nous, donc ça ne nous domine plus. Et c'est là l'invitation, de ne plus être dominé par qui ou quoi que ce soit.
C'est ça l'espace d'être soi, c'est être en joie, voir les choses, être point de vue intéressant, continuer à choisir, continuer à avancer et avec un peu de chance, inspirer le changement pour les autres, s'ils le choisissent. Donc, s'il était temps vraiment d'aller vers cet espace de vous, cet espace de fun, cet espace de légèreté, sortir quelque part des enfermements, des limitations, des peurs, des doutes qu'on a pu choisir jusqu'à maintenant, et puis vraiment commencer à se faire confiance. Parce qu'au-delà des doutes, des limitations, des points de vue des autres, rappelez-vous quelle est la première personne qui vous limite vraiment? C'est vous. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est pas se dire ah alors c'est encore ma faute. Non, c'est pas être dans le jugement, c'est se dire ok. Donc si je reconnais ça, la bonne nouvelle c'est que je suis aussi la personne qui peut me permettre de lever toutes ces limitations et d'avancer. Donc tout ce qui vous empêche d'être déjà dans cet espace de non-jugement envers vous-même, de gratitude pour vous-même, pour commencer à aller vers de nouveaux choix avec aisance totale. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, just boys, povads and beyonds. Caroline dit, je côtoie beaucoup de gens dans le paraître et non dans l'être, et j'ai du mal. Quand on n'a pas le choix, secteur pro, on fait avec. C'est puissant. Moi qui ai tendance à être cash, ben, je fais fuir. Oui, parce que tu n'es pas prête à utiliser ta conscience à ton avantage. C'est-à-dire que tu as conscience du paraître, tu as conscience de la manipulation autour de toi, mais toi, tu n'es pas prête à l'utiliser. Tu te dis, tu défends le point de vue, c'est mieux d'être honnête, c'est mieux d'être cash. Donc, on va dire que ça, c'est une conclusion. Mais est-ce que tu as posé la question, qu'est-ce qui va créer le plus? Parce que si tu parles du secteur professionnel, concrètement, qu'est-ce qui va créer le plus pour l'activité que tu fais, pour naviguer dans ton milieu professionnel, pour continuer d'une certaine façon à être apprécié, tu vois, par rapport à ce que tu fais, quelque part? Parce que dans le milieu professionnel, malheureusement, on n'est pas toujours dans le fait d'apprécier les personnes pour ce qu'elles sont, on est beaucoup dans qu'est-ce qu'elles apportent comme résultat. Donc, ça aussi, ça serait une autre conversation. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que dans les entreprises, on donne beaucoup plus de valeur à l'être. Mais si, encore une fois, tu ignores le contexte, c'est-à-dire que tu ne t'offusques pas par rapport à ça, donc que tu ne réagis pas. Donc, tu ne vas pas dans le fait de t'affirmer, dans le fait d'être cash et du coup créer la séparation avec les autres. Mais tu observes tout ça, tu te dis, OK, voilà comment ça marche ici. Et qu'est-ce qui va créer le plus? Est-ce que c'est d'être dans la réaction, dans le fait de m'affirmer, qui va peut-être créer le rejet, ou pas d'ailleurs, pose la question. Ou est-ce que c'est d'une certaine façon c'est pas vraiment de rentrer dans le moule, mais de naviguer là-dedans. Donc d'être dans ce qu'on peut attendre professionnellement de moi, mais tout en gardant l'identité que je suis. Donc, qu'est-ce que tu n'es pas prête à être dans n'importe quel domaine qui t'amène toujours à défendre qui tu es, plutôt que être toi dans toutes les situations. Et tout ça, déjà, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, just boys, povads and beyonds. Et tu vois, quand tu défends quelque chose comme ça, tu vas éviter quelque chose simultanément. Donc, qu'est-ce que tu défends avec le fait de défendre qui tu es, qui t'amène à éviter ce que tu pourrais créer de plus grand en réalité. C'est-à-dire que si tu n'étais pas dans le fait de défendre ce point de vue et que tu étais toi, parce que tu n'as pas à défendre d'être toi, tu es toi. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver aux autres? Et est-ce que ces personnes sont prêtes à recevoir qui tu es? Et si elles ne sont pas prêtes à recevoir qui tu es, donc qu'est-ce que tu peux présenter qui va créer le plus pour tes relations professionnelles? Tu peux offrir aux personnes que ce qu'elles sont prêtes à recevoir de toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce que tu es. Toi, tu sais tout ce que tu es. Donc, partout où tu penses te dévaloriser, quand tu ne prouves pas tout ce que tu es aux personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir, tout ça aussi, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, just boys, povads and beyonds. Et si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous pouvez réécouter. Et des fois, quand on ne saisit pas tout de suite le déblayage, c'est parce que ça vient exactement aussi toucher l'espèce de nœud, en fait, qu'il y a dans notre mental, dans notre façon de défendre un point de vue qui nous amène à éviter tout ce qu'on pourrait choisir.
Donc, l'avantage chez Déblayage, c'est que même si on ne les comprend pas toujours de façon cognitive, ils viennent faire leur travail d'une certaine façon, ça vient faire bouger des choses. Et sans vraiment savoir comment, les situations dans lesquelles vous étiez bloqué commencent à bouger parce que vous avez détruit et créé des points de vue qui étaient inconscients. Est-ce que ça t'apporte de la clarté, Caroline, ce que je viens de te dire? On passe aussi par l'inconfort. Tu as fait une vidéo sur ça, dit Nathalie. Donc, effectivement, merci pour ça, Nathalie. Sur ma chaîne YouTube, il y a également deux vidéos qui s'appellent Le cadeau de l'inconfort. C'est intéressant, justement, quand on est en période de changement et qu'on se dit, waouh, en fait, ça bouge trop, c'est super inconfortable ce que je vis. On se dit, je voudrais retourner en arrière, mais en fait, non. Et j'arrive plus vraiment à aller de l'avant. Donc, c'est cette période de changement que j'avais appelé le cadeau de l'inconfort, parce que l'inconfort, si on ne le juge pas justement, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on peut en recevoir toutes les prises de conscience qui nous permettent d'avancer au-delà des jugements et des points de vue qu'on a, que la situation qu'on vit, en fait, elle est négative, là où en fait, il y a un cadeau qui se cache derrière. Caroline dit, oui, je réécouterai, tu m'as perdu en route. Ok, donc pour revenir sur cette conversation, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à être ou qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à paraître qui créerait plus en réalité? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, orange, je suppose, pour beyond. Ça veut dire que, rappelez-vous, être soi, c'est pas mener un combat pour prouver qui on est. Vous savez qui vous êtes. Vous avez à le prouver à personne. Et s'il y a des personnes qui sont prêtes à recevoir qu'une partie de ce que vous êtes, offrez que cette partie. Donc, ça veut dire que vous serez peut-être plus dans le paraître. Mais si vous n'avez plus à défendre qui vous êtes, qu'importe si ça crée plus. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à être qui crée les séparations avec les autres que vous choisissez? Et combien est-ce que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous amène à être mal à l'aise envers certaines personnes, dans certains milieux, quelquefois c'est dans la famille parce qu'on ne peut pas être tout ce qu'on est, dans le travail parce qu'on ne peut pas être tout ce qu'on est, là où on peut donner aux personnes, offrir aux personnes que ce qu'elles sont prêtes à recevoir, sur le moment qu'on a avec elles, mais au-delà de ça, en fait, on est totalement nous. Même avec elles, on est totalement nous, mais on ne montre que ce qu'elles sont prêtes à recevoir, ces personnes. Donc ça s'appelle, c'est une forme de manipulation, mais c'est une manipulation qui va créer plus, parce que si vous montrez plus aux personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir, si vous leur offrez plus que ce qu'elles sont prêtes à recevoir, eh bien c'est là que ça va créer le rejet. Donc on se dit, c'est mieux d'être honnête, ça va créer plus, mais ça c'est une conclusion, c'est une affirmation, il n'y a pas de question. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que ces personnes sont prêtes à recevoir de moi? Est-ce que c'est tout de moi, léger ou lourd, ou est-ce que c'est qu'une partie de moi, léger ou lourd? Et ce qui est léger, vous le choisissez, parce que c'est ce qui va créer plus grand pour vos relations, et c'est ce qui va vous donner plus d'aisance, et c'est ce qui va créer plus pour les autres. Et si on n'a pas de point de vue sur le fait de ne pas être 100% honnête quand c'est pas requis, eh bien, ça crée plus en fait. Ça sera d'ailleurs le prochain sujet de l'appel sur les be too much, la manipulation. Donc, pour les personnes qui ne le sauraient pas, je propose un programme sur 10 mois. Donc, on est 10 mois ensemble sur cette formule Zoom, où là, c'est par chat, les personnes peuvent intervenir directement. Donc, on a un appel d'1 heure par mois et on a aussi un invité tous les mois. Donc, c'est cultiver cette énergie d'être soi, d'être trop, où il y a ces rappels d'outils, où vous présentez des sujets, où je présente des sujets et on avance ensemble. On est presque 60 personnes déjà dans ce programme que vous pouvez rejoindre pendant toute la durée du programme. Ça a commencé au mois de septembre. Donc, notre prochaine invité nous parlera justement d'être trop avec la manipulation. Sur plein de sujets, on a tellement justement de points de vue, on se dit oula, ça c'est bien, oula, c'est mal, qu'en fait, on s'empêche d'avoir tous les choix et d'aller vers ce qui va créer le plus d'aisance pour nous et pour les autres. Donc, je me réjouis de cet appel à venir en fin de mois. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet pour rejoindre le programme B2Much. Donc, c'est mariesandrinesalvé.com/événements au pluriel. Et puis, une nouvelle aussi que je voulais vous donner dans le cadre de cet appel, c'est que la plupart des classes qui étaient en ligne, eh bien, ne seront plus possibles en ligne, ça sera en présentiel. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir de nouveau se retrouver en présence, ici ou là. Donc, comment savoir quelles classes sont uniquement en présence et où se retrouver? Pareil, c'est sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir si notamment les classes fondation, les classes parlées aux entités,
masterclass Being You qui sont passées au format présentiel vous intéressent pour que, eh bien, on ait la joie de se retrouver. Voilà, merci infiniment. On arrive à la fin de ce 9e rendez-vous. Toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me faire vos retours si ces conversations restent une contribution. Alors, je vois beaucoup de retours après aussi ces lives sur les replays. Et comme je l'ai dit, si ça reste une contribution pour vous, j'ai toujours beaucoup de plaisir bien, à partager tout ça. Et puis aussi de vous rencontrer par la suite dans différents événements, dans aussi les rendez-vous qui suivent. Si vous avez jamais entendu parler de ces outils, il y a plein de choses à votre disposition pour continuer à vous empuissancer et aller vers plus de vous. Il existe notamment ce livre aussi qui s'appelle Sois toi et change le monde. Sur ma chaîne YouTube, il y a la lecture de ce livre avec des facilitations. Enfin, il y a plein de ressources pour vraiment, dans toute situation, ne jamais vous perdre, continuer à créer votre vie, votre futur et qui sait, peut-être changer le futur. Donc, merci, merci beaucoup pour tous vos messages. Merci beaucoup, génial. Bisous, belle soirée. À de réécouter au calme. Merci, merci, gros bisous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci infiniment pour tous vos messages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah. Bisous. Merci de votre présence. Et n'hésitez pas pour les personnes en replay à me faire vos retours. À bientôt. Bye bye.